Bienvenue dans le Mageco d'Alsace Vin réalisé avec les chambres de commerce et d'industrie. Chaque mois, nous mettrons un coup de projecteur sur des entreprises régionales innovantes et particulièrement dynamiques. Premier numéro du Mageco avec les entreprises EMI de Ézingues et RF Conception à Reichstett. EMI est une importante société spécialisée dans les plastiques, injection, moulage. EMI travaille pour de nombreux secteurs d'activité, l'auto entre autres. C'est une des représentantes de la filière plasturgie en Alsace. Cette structure lancée il y a peu regroupe 145 entreprises. Objectif, développer les synergies et l'activité de ce secteur. Le plastique, c'est innovant. Regardez. On a acquis un savoir-faire non seulement en injection, mais aussi dans la filière complète, c'est-à-dire que le client vient chez nous, il a une idée de pièce ou il a un plan de pièce et on l'accompagne pour le projet du début à la fin. EMI fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% à l'export. Donc nous sommes une société très forte en export et nos clients bien sûr sont des grands donneurs d'ordre dans l'automobile, toute la filière automobile allemande. On travaille pour eux. On travaille aussi dans un domaine photovoltaïque, donc qui est un grand secteur chez nous. Nos axes de développement sont bien sûr beaucoup voués à l'étranger, puisque nous savons par notre culture donc bilinguiste et que nous pratiquons beaucoup dans la société en faisant aux gens aussi des formations. La langue allemande ne sert pas seulement à vendre, il faut aussi adopter la culture étrangère, il faut la comprendre, il faut comprendre ce que ces gens ils veulent de nous. On ne peut pas simplement venir dans un pays et dire voilà je vends une pièce. Il faut amener un savoir-faire, il faut amener une différence pour effectivement attirer ces clients étrangers. L'investissement de EMI se situe aux alentours de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc l'année 2013, on a investi 2,2 millions d'euros en machinerie, robotique et autres. On va créer de nouveaux emplois puisque l'objectif de EMI à Vision 2020, c'est de doubler le chiffre d'affaires. Je sais que c'est une ambition forte, mais pour ce faire, il faut bien sûr qu'on embauche encore du monde. Et on a embauché depuis 2013, l'année 2013 et 2014 maintenant, on est à 18 personnes. Donc notre besoin est croissant dans tous les domaines de notre secteur d'activité. Et bien sûr, on y croit. La plasturgie, ce sont 145 entreprises en Alsace, 11 000 salariés, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est donc un poids lourd de notre économie et qui a encore beaucoup de potentialités pour le futur. Au mois de février, 80 entreprises du secteur se sont réunies à Colmar pour énoncer les pistes de réflexion, à la fois dans l'innovation et la technologie, dans la formation des compétences et des solutions de recyclage. Alors je donne rendez-vous à toute la filière au mois de mai au CEPEM à Colmar où ce grand salon fera vraiment la place à la plasturgie, la place qu'elle mérite. RF Conception a fait du chronométrage sportif son fonds de commerce. La petite entreprise de 4 salariés a développé des solutions innovantes déjà distinguées. Des puces RFID sont utilisées lors de courses. Les informations transitent via des fréquences radio. Original, RF Conception passe des marathoniens aux éboueurs. Non, il n'organise pas de compétition avec des sacs plastiques sur le dos. L'idée est d'utiliser une puce pour facturer au plus juste le coût du ramassage des ordures. Les collectes sont optimisées. Explication de cette solution mise en œuvre pour les commerçants dans le secteur de Molsheim-Mutzig. Pourquoi pas les poubelles, finalement c'est un domaine un peu similaire. On suit toujours quelque chose, un objet. Donc on passe maintenant des coureurs aux poubelles. Je dirais que la technologie se transpose bien et s'adapte bien à ce domaine qui est également très contraignant comme le sport.
Vous avez ici une poubelle qui est équipée d'une puce, ici, protégée par un scellé adhésif. Donc le scellé adhésif permet d'identifier que la poubelle est équipée d'une puce et donc permet aux agents de savoir s'ils ont le droit ou non de collecter la poubelle. Sur le camion, le système est vraiment très simple puisqu'il se compose uniquement de 2 antennes placées à l'intérieur de la benne et tout ça est relié au boîtier de commande qui se trouve dans la benne également et qui permet de centraliser les données. On trouve également le lecteur RFID à l'intérieur, un module Wi-Fi qui permet d'envoyer les données en fin de tournée. Il y a un vrai marché dans le secteur de l'industrie et surtout dans l'identification des poubelles en France, puisqu'on est encore, je dirais, au balbutiement. Il y a peu de poubelles, peu de syndicats sont équipés de systèmes d'identification. Et maintenant, avec le Grenelle de l'environnement et je dirais cette volonté de trier plus et trier mieux, l'identification a vraiment sa place en France. Fin de ce premier numéro du Mag Éco. Rendez-vous dans un mois, alsace20.tv pour revoir ces reportages. Merci de votre fidélité.